Ok, tout est nickel. On t'a fait un George, peu importe comment tu l'appelles. Puis, tu vois bien qu'ici en interne, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la liquidité ici, tout simplement. On a pris la liquidité ici, peu importe comment tu vois la liquidité. On a pris la liquidité ici. On a même pris la liquidité ici en bas, plus précisément. On a pris la liquidité ici en interne, plus précisément ici. Là, on a pris ta liquidité, nickel. Puis là, tu traces, tu as un magnifique OB ici. Tu traces ton magnifique OB. Tu l'étends, tout simplement. Et qu'est-ce que le marché vient faire? Il vient là et repart. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette vidéo, on va voir un concept très intéressant qu'on appelle l'order flow. L'order flow. Alors, qu'est-ce qu'un order flow? Eh bien, je veux simplifier tout ça. Vous donner une définition très simple. En fait, l'order flow est un OB HTF. Vous connaissez ce que signifie HTF, c'est-à-dire sur une unité de temps supérieure. Là, sur ce graphique, nous sommes en 15 minutes. Ça veut dire que notre F en fait va se trouver sur les time frames supérieurs. Ça peut être H1, ça peut être H4, ça peut être 30 minutes. Ok? C'est ça en fait. Dans notre flow, tout simplement, c'est le dernier sell avant le buy. On a dit que c'est comme l'OB, c'est la même chose. Ok? C'est-à-dire dans ce mouvement, le dernier mouvement sell avant le buy. Ok? C'est un OB HTF en fait. Et on sait que les institutions, en fait, regardent plus l'HTF que la low et time frame. Alors, pourquoi le prix, des fois, réagit sur un OF, va réagir plus sur un OF qu'un OB? Parce que, en fait, c'est un peu comme le courant dans la mer. Ok? Plus le courant est rapide, plus il va être moins précis. Plus il est lent, plus il va prendre son temps de bien descendre, en fait. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. On a un schéma, je vais vous mettre le même schéma, tout simplement le même schéma comme ceci. Voilà. L'OF, en fait, comme nous l'avons dit, c'est le dernier sell, c'est-à-dire le dernier mouvement sell avant le buy. Ok? Nous, ici, des fois, on trace, en fait, les OB, ok, qui est ici. Donc, si le courant est rapide, sachez que ça va pas revenir là. Ça va taper là et repartir. Alors, concrètement, comment l'identifier? Concrètement, comment l'identifier? Alors concrètement, comment l'identifier? Ok, concrètement, comment l'identifier? Eh bien, c'est très simple. Nous allons utiliser 1. Les retracements valides. Je vous conseille d'aller revoir les vidéos sur les retracements valides. 2. Nous allons chercher le dernier sell avant le buy. Tout simplement. Ça, c'est le 2. Et troisièmement, nous allons chercher un BOS. Ok. 3. Un BOS. Que ce soit avec la mèche, que ce soit le corps. Ok. Et là, sur cet exemple, regardez bien. Ok. Voilà. Et là, sur cet exemple, nous avons premièrement quoi? Ici, un retracement valide. Est-ce que ici, à partir de, comment je peux dire, après cette cassure, bien sûr, il faut que je pense que j'ai inversé les étapes. Un BOS, retracement valide. 3. On cherche le dernier, c'est la valeur baisse. Donc, c'est un peu ça. Donc, premièrement, ici, nous avons un BS. Voilà, un BS classique. Tout simplement là. Deuxièmement, on vérifie si il y a un retracement valide sur ce BS. Est-ce que nous avons eu un retracement valide? Oui, on voit bien qu'ici, nous avons bien vu ici un retracement valide. On voit bien que
cette mèche ici, si on peut, ce swing high ici a été cassé vers le bas, donc du coup, c'est un retracement valide à partir de ce niveau jusqu'en bas. Ok, d'accord. Le dernier, c'est avant le buy. Et bien, sachez qu'à partir de l'étape 2 ici, sur le retracement valide, on peut déjà avoir l'OF. Là, on quitte de tendance baissière haussière. C'est pour ça que ça, c'est un peu comme ça, mais voici tout l'OF ici. C'est-à-dire, on prend le dernier sell, et le dernier sell, c'est quoi? C'est ce mouvement-ci avant le BOS, ici. Ok? Tout ça, c'est l'OF. Maintenant, ça, c'est l'OF. Ça, c'est clair. Mais vous voyez bien que si vous prenez un achat ici, comme ça, avec un stop loss assez large ici, ça sera un peu compliqué. Ok? Voilà pourquoi l'OF se voit ici en interne. C'est-à-dire, voici une structure ici en interne. On va chercher ici le dernier sell avant le buy. Ok? Et avec les mêmes choses, c'est-à-dire la même procédure. Voici un BOS. Ok, d'accord. On cherche juste les BOS, les cassures. On a dit que on s'en fout si c'est avec la mèche ou ça avec le corps. Vous voyez, la mèche, c'est la cassure. Après, ici, on casse à la baisse. Ok, d'accord. Voyez un dernier sell. Nice. Un dernier ordre sell. Bon, on passe à la hausse ici. Dernier buy. Ok, d'accord. Bon, super. Ici, dernier sell. Ok, d'accord. Donc, ce mouvement, celle-ci. Ok. Est-ce que c'est le seul? Non. Voici le dernier mouvement. Celle ici. Ce mouvement, celle ici. Après, qu'est-ce qui se passe? On casse ici à la hausse. Donc, les mouvements sell, on va les identifier. Ça a commencé à partir de ce niveau ici. On avait ce mouvement sell ici. Mais est-ce que ce mouvement sell est le dernier avant le buy? Non. Ok, il y a eu d'autres structures après. Est-ce que ce mouvement sell ici est le dernier? Non. Est-ce que celui-ci est le dernier avant le buy? Ben oui, on voit plus de cassure par la suite. Ok. Donc ce mouvement-ci est l'OF raffiné en fait. C'est l'OF raffiné. Donc cette OF-ci est notre zone tout simplement raffinée pour optimiser le RR. Ok, c'est un OBHTF, c'est-à-dire si on va ici en H4, si on va ici en H4, je supprime tout ça. Euh, parce qu'on a dit H4, H1, voilà. Vous voyez qu'en H1, on voit déjà un OB. Je pense que ça va bien s'afficher en M30. Voilà, en M30. Vous voyez que c'est réellement un OB en M30. Toute notre zone ici, regardez, toute notre zone ici, c'est ce magnifique OB ici à la baisse. Vous voyez un peu déjà. Pourtant, vous voyez l'OB qu'on avait tracé, tout simplement c'est à la mèche. Vous voyez un peu, c'est hyper raffiné en fait. Voilà pourquoi choisir un OB sur votre time frame d'analyse, c'est hyper raffiné en fait. C'est déjà raffiné en fait. C'est déjà raffiné. Il faut que dans votre time d'analyse, vous cherchez d'abord l'OF, ensuite l'OB. Ok, l'OB ça sera le plus en fait. Ça sera le plus. Un peu. Donc cet OB-ci est un OB. On a vu ça s'afficher un peu en H1, mais plus mieux en M30. Donc tout simplement, au lieu de mettre toute la zone ici, vous mettez sur votre zone raffinée là. Au lieu de mettre directement ici au raffinage plus, vous mettez juste, en fait, vous prenez les deux zones. Vous mettez votre achat ici, puisque l'OB est à l'intérieur. Vous mettez votre SL, tout simplement. Vous savez que tout l'OF, en fait, c'est tout ceci. Le dernier, c'est la buy. Là, vous allez juste raffiner le positionnement. Donc, vous positionnez là. Le stop loss doit toujours être ici, en fait. Pour vous éviter certains sweeps de lobby, etc. Ok. Mais si vous voulez être agressif, tout simplement, mettez votre stop loss ici. Ok. Ou si vous voulez être hyper agressif, tout simplement, cette zone-ci. Ok. Mais, je conseille de prendre les deux zones et en supplément de tout l'OF. Là, vous êtes certain, de toute façon, d'être déclenché. Ok, d'être réellement déclenché. Et ça marche partout, hein, ça marche partout. On a un autre exemple.
et on cherchera notre BOS. Voici un BOS. Donc ça a bien réagi. Ça a hyper bien réagi sur l'objet ici. Je cherchais. Voilà, on a notre exemple ici, regardez. Un MBS ici. Nous avons un BS. Un BOS classique. Et regardez, on se pose la question, quel est le dernier retracement valide? Est-ce que ici est valide? Oui. On voit bien que cette bougie qui crée le swing a été cassée à la baisse. Donc c'est valide. Ça veut dire que tout ce mouvement, est-ce qu'il y a un mouvement ici secondaire à la baisse? Non. Donc tout ce mouvement ici, jusque là, est notre order flow. Ok? Tout ce mouvement, sell and buy est notre order flow. Et où est notre OB? Tout simplement notre OB est ici en bas. Juste là. Ok? Notre OB est tout simplement ici. Vous voyez que dans ce cas, je vous ai dit, ça vient là, ok, ça vient sur l'OB, ça le respecte, et ça monte, ok, ça fait un fois 2 minimum là, un fois 2 là, ok. Maintenant, s'il fallait raffiner en interne, ben, regardez, on avait ici une cassure en interne à ce niveau, on a donc une cassure ici à ce niveau, et ben, le dernier OF, tout simplement interne ici, c'est toute cette zone-ci. Et vous voyez que même dans ce cas, tout simplement, le marché n'est pas revenu, il est revenu plus tard, mais bon, la tendance avait déjà changé entre temps. Ok. Mais il y a bien une réaction sur la zone raffinée qui a fait un peu monter. Si c'est que c'était bullish, si on continuait bullish, ça devait tout simplement monter. C'est parce que on avait tapé ici un niveau HTF en fait. C'est en fait ça. Dans le moment, on ne sait pas sur d'autres bookers, mais la zone au moment, ça fait miss. En fait, ça c'est un miss trade. Ça c'est un miss trade et c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples comme ça. Ce sont des exemples comme ça. Mais retenez une seule chose, ça c'est l'OF. Là, ce que je cherche là, c'était juste raffiné. Ok, c'était juste raffiné. Normalement, le trade, si vous voulez respecter tout, c'est ça, trade. C'est prendre toute la zone. Même ici, si vous voulez respecter, c'est prendre toute la zone. Ok, c'est prendre toute la zone. Là. Vous voyez que ça va à peu près 1, 2, là. Donc, si vous voulez respecter cette technique, c'est en fait ça. Même ici, si vous voulez respecter, c'est la même chose. Vous avez un BS ici. Ok, vous avez un BS. Ok. Est-ce que c'est un retracement valide? Oui. Ce retracement valide, voici la bougie swing. C'était cassé ici à la baisse. Ok. Donc du coup, voici votre dernier. Vous cherchez s'il y a un autre retracement. Non, il n'y en a pas. Donc voici votre OF ici que vous tracez. Ok. Maintenant, je vous ai dit, si vous voulez raffiner, le raffinement se trouve ici en interne avec cette candle-ci. Ok. Mais l'OF tout simplement, c'est ici. Ok. On entre là. On met notre stop loss où tout simplement sur ce lot. Ok. Donc c'est comme ça que on repère un OF et qu'on s'en sert tout simplement pour entrer. Ok. Sans trop raffiner. Chercher déjà un OB ou bien de constater une seule chose. C'est déjà raffiné en fait. C'est re-raffiné en fait. Chercher l'OB, c'est re-raffiner ce que vous voyez déjà sur le graphique. Ok.